de l'inspiration poétique, de l'éthique et du désir d'acceptation au printemps de l'année dernière. Donc toi, tu as la Covid et tu as la forme grave qui te fait aller en réanimation, qui te fait connaître une intubation, qui te fait être plongé dans un coma artificiel. Et quand tu ressors de cette épreuve, parce que c'est une véritable épreuve, tu as l'occasion de pouvoir témoigner en écrivant ce poème. La psychologie qui fait qu'on a vécu quelque chose, un rêve halluciné violent, une guerre, quelque chose de cet ordre-là, et quelque chose qui n'est pas pris en compte, qui est très peu entendu et dont la société ne veut pas parler. Cette citation du poète qui est un étranger, tu l'es plus que jamais après avoir survécu à la Covid, en fait. D'autant plus que dans le service de réanimation, je savais que tout le monde n'avait pas eu la chance que j'avais eue. Depuis ce moment-là, je me suis obligé à d'autres contraintes, des contraintes beaucoup plus dures, de versification classique, avec des octosyllabes, des décasyllabes, des alexandrins, parce que ces contraintes me disent c'est encore de la poésie. À mon avis, le lecteur, il cherche quoi chez le poète ou chez l'écrivain? Il cherche ce qu'il n'arrive pas à comprendre ou ce qu'il n'arrive pas à dire. Le lecteur qui lit toi, ton poème, et qui n'adhère pas à ce que toi tu as travaillé, à ce que toi tu lui proposes, comment vis-tu la notion du rejet? Si le refus, c'est un refus stylistique, c'est-à-dire chacun il préfère un genre précis de poésie. Donc là, c'est un enrichissement pour moi. Donc tout à l'heure, on parlait d'altérité. Donc le poète n'existe pas sans le lecteur, donc c'est un enrichissement. La différence, c'est un enrichissement. Donc je le salue pour son avis. Mais lorsque le problème, le grand danger, c'est lorsque le refus devient, c'est-à-dire extrémiste, lorsque on tombe dans l'insulte ou bien dans les menaces. Il y a une petite piqûre de rappel à nous, le lecteur, qui s'adresse à nous, les lecteurs. Hein. C'est du style, mais vous ne voyez pas que votre propre corps humain, là, vous ne voyez pas qu'il sait vivre avec lui-même et vous ne pouvez pas le faire. Alors, j'ai porté un regard particulier sur le corps humain. Quand j'ai vu tous ces organes du corps humain qui s'entraident, qui fonctionnent et qui ressentent des douleurs lorsque l'un de ces organes a un souci de santé, a un problème, je me dis, et pourquoi ne pas écrire cela afin d'attirer l'attention de chacun sur l'importance de vivre ensemble. Quelque part dans ma tête, c'est comme si j'avais toujours quelqu'un et je me disais, qu'est-ce qui penserait cette personne-là derrière moi? Regardez mon écrit. Est-ce que tu penses que c'est cette souffrance que tu as vécue donc en traversant la mer? En traversant la vie. La vie. Nous, on le dit comme ça, mais on ne pourra jamais réaliser vraiment la souffrance que ça inclut. Est-ce que tu penses que c'est cette souffrance qui t'a donné cette lucidité, qui fait que tu peux décrire ce que tu as décrit dans les premiers vers du poème? Tout ce qu'on traverse, ça nous forge ou ça nous détruit. On a deux possibilités de voir la vie. Elle nous forme, elle nous transforme ou elle nous détruit. Je dis qu'est-ce que je dois dire ou qu'est-ce que je pense que je dois dire. Ce que je dis, c'est une chose. Comment est-ce que les gens vont le prendre, c'est une autre. Et sur cette partie-là, je n'ai aucune influence. J'ai seulement l'influence sur qu'est-ce que je peux mettre sur papier. Quand je lis ton poème, j'ai l'impression que tu es en face de moi, que tu me le chuchotes à l'oreille. Peut-être que c'est dans ton corps, peut-être que c'est dans ta tête. Voilà, c'est vraiment ce caractère de proximité. Moi, je suis éducatrice auprès d'adolescentes, donc je rencontre la différence de la souffrance, la difficulté aussi. Et donc, c'est vrai qu'en face de moi, en fait, j'avais ces gamines, des filles, en face de moi, et c'est à elles que je lançais le message quelque part. Et c'est pas par hasard que ça a pris cette couleur. C'était elles que je voyais, elles m'ont inspirée, en même temps, elles m'ont soufflé les mots pour que je leur transmette. Je ne m'enferme dans aucune théorie, ça je veux pas, dans un concept, dans une idée, je pense que j'ai du mal, c'est même pas, ça dépasse ma capacité. Donc, au-delà du concours, j'étais déjà dans le partage. On dit les choses, mais on fait en sorte de permettre aux gens d'aller plus loin, de se dire, il y a quelque chose à chercher, il y a quelque chose à gratter, il y a un effort humain à faire. La réflexion appartient à chacun de s'ouvrir.